C'était la meilleure chose au monde. Salut, ça va bien? J'espère que tu as passé un beau week-end et que ta semaine commence bien. Nous sommes lundi. Hélas, non, pas de grosses nouvelles par rapport à cette machine qui est juste là, qu'on va rassembler dans un live vidéo dans quelques jours, en fin de semaine, j'espère. Je vais commencer avant de te parler du projet numéro, je crois que c'est le 25. C'est ça, c'est le 25e. Avant de parler du projet du sensor number 25, je vais te parler des jumpers. Pour tes projets électroniques, avant de faire la soudure, c'est toujours idéal de monter ton projet sur un breadboard, comme ce mini breadboard, et de connecter tes composantes avec des jumpers. Des jumpers, on peut s'en faire des vrais bons jumpers de toutes les formes avec notre cable, right there, le hookup wire, mais tu peux en acheter déjà faits, c'est quand même pas cher. Ils se vendent des kits. Je n'ai pas cherché parce que d'habitude, quand j'achète des kits d'électronique, il y a déjà des jumpers avec. Donc, je n'ai jamais eu à acheter des jumpers tout seul. Mais bien sûr que ça se fait. Tu peux acheter ça en gros paquet. Et ça en fait de longueurs différentes et de couleurs différentes. Et ça te permet de coder tes couleurs, de mettre tous tes rouges et noirs de côté pour connecter ton courant, et ainsi de suite. Le jumper, l'avantage, ben, c'est que c'est pas cher, c'est rapide, ça marche, mais c'est prône à avoir des erreurs. Souvent, des diagnostics d'erreurs dans des petits circuits qu'on faisait dans la classe. C'était où le problème? Ça ne marche pas. C'était le jumper. Et le point faible du jumper, bien sûr, c'est sa soudure, sa jonction juste en dedans ici, dans le plastique. Quand tu achètes des kits de sensors comme le Microbit ou le Arduino Sensor Kit, comme celui-ci, tu vas retrouver une quantité suffisante de jumpers pour pouvoir essayer tous tes sensors, pas tous les sensors en même temps, bien sûr, là, mais d'habitude, tu en prends juste 3 ou 4. Et si ça ne fonctionne tout simplement pas, ben, je te recommande, comme c'est le cas présentement que je les bug, je vais essayer avec d'autres jumpers pour voir si ce ne serait pas le jumper le problème quand le code ne fonctionne pas. Et d'habitude, un jumper, ben, quand ça arrête de fonctionner, tout simplement, c'est que ça va casser, puis le petit bout va tomber, ainsi de suite. Mais fie-toi pas, des fois, c'est cassé dans le plastique. Ça a l'air, à l'œil comme ça, il a l'air de fonctionner, mais il est brisé. Donc, des jumpers et bien sûr une boîte pour transporter tous les jumpers. J'utilise beaucoup en classe les petits de genre comme ça, là. M2M, mail to mail, parce que c'est rapide et ça gaspille moins que d'en fabriquer avec du hookup wire. Ou tu peux acheter des jumpers en hookup wire déjà faits aussi. Et ça donne ce genre de résultat. Donc, les jumpers, c'est un essentiel dans ton inventaire, mais plus tu vas avancer dans l'électronique, moins tu vas utiliser de jumpers, parce que c'est, disons, à fin éducative qu'on utilise des jumpers. Pas la chose la plus fiable au monde, hélas, pour monter un circuit série. Les sensors, je l'ai certainement mentionné dans d'autres vidéos, mais tu n'es pas obligé d'acheter toute la boîte au complet. Tu peux acheter seulement les sensors qui te plaisent un par un. Aujourd'hui, on va utiliser le potentiomètre. Le potentiomètre, tu vas voir tout de suite la différence avec un sensor de type digital. Par exemple, celui-ci qui sert à détecter les rayons infrarouges émis par un être humain ou un animal. Je l'ai essayé, mais je n'ai pas encore réussi à le faire fonctionner comme je voudrais. Ou encore celui-ci qu'on a fait dans le dernier épisode. Courant passe pas. L'information que le sensor va envoyer au microbit, c'est tout simplement de dire au microbit, ah oui, le courant passe, je suis activé ou je ne suis pas activé. Donc, le tilt sensor, c'en est un, digital. C'est un sensor digital. Le PIR sensor d'infrarouge, c'en est un activateur. Activateur ou actuateur? C'est digital. Ça aussi, un bouton, c'est digital. Courant passe pas. Courant passe pas. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un détecteur d'humidité. Celui-là va être analogue, probablement, parce que c'est pas juste courant passe pas. C'est avec quelle force qui passe, avec quelle pression. Donc, tu te rappelles, avec la dernière vidéo, si tu ne l'as pas vu, tu peux jeter un coup d'œil. On avait le tilt sensor et ça donnait comme réponse, il y a du courant ou il n'y en a pas. Encore une fois, je vais utiliser le même sensor shield, c'est-à-dire lui, celui qu'on voit dans la page wiki de KeyStudio. Je ne serais pas obligé, mais il y a l'autre aussi qui est un peu spécial, qui est un peu hors norme, celui-là, qui n'a pas d'adapteur pour donner plus de courant, ce que je trouve dommage. Est-ce qu'il y a une prise pour le fournir en courant? Ben, il peut se prendre une prise
ici. Lui qui sert à contrôler une auto téléguidée, par exemple. Il y a un endroit ici pour connecter. Et il m'en manque un dans ma boîte. Où est-il? Question, mystère, tout cela est sans réponse. Donc, allons-y bon train avec le projet d'aujourd'hui. Le projet d'aujourd'hui, c'est un sensor. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, ben, il va nous donner un contrôle de volume. Ça veut dire que, par exemple, si tu as 2 microbits et tu en as un qui contrôle un moteur électrique, tu pourrais te servir de ton microbit de contrôle, ta télécommande, si tu veux, pour augmenter la vitesse et diminuer la vitesse d'un moteur. Tu ne peux pas vraiment augmenter et diminuer la vitesse d'un LED. Un LED, au départ, ça fonctionne sur un voltage fixe. Tu vas avoir besoin d'une ampoule avec un filament à l'intérieur si tu veux monter et baisser l'intensité lumineuse. Mais si tu n'as pas encore déjà vraiment compris, avec ça, peut-être ça va encore plus t'aider à comprendre la différence entre analogue et digital. On va aller dans le code ligne magie. Et je vais dans mon code, on fait un new project et on va l'appeler potentiometer, le potentiomètre. Très simple. Encore une fois, on va faire un code avec pratiquement un seul, une seule ligne de code, très facile. Mais quand tu vas avoir bien compris, tu vas pouvoir prendre cette ligne de code et l'utiliser à d'autres fins dans des codes beaucoup plus élaborés et complexes. Et pour te montrer à quel point c'est simple, je vais enlever le on start. Au démarrage, je ne veux pas qu'il fasse rien de spécial. Je vais garder juste mon forever, pour toujours. Et qu'est-ce qu'il va faire pour forever? Je vais aller dans Basic et je dis show number. J'aurais pu utiliser show string, mais string, c'est plus du texte et des chiffres que number, un chiffre. OK. Là, ta fonction showNumber, qui est dans Basics en bleu, elle va te montrer un chiffre. Mais ce chiffre-là, ce n'est pas nécessairement un chiffre. Comment je te dirais? C'est pas un chiffre qui est sorti de nulle part. Si on pose une question à un sensor, on dit t'es à quelle intensité? Température, intensité de lumière, intensité de pression, par exemple. Puis le sensor nous retourne un chiffre et c'est ce chiffre-là qui va être indiqué. C'est un chiffre qui va être construit par quelque chose d'autre. Donc, le show number, dans la bulle, il y a 0. Fait que si, mettons, exemple, je marque 45, ben pour toujours, le microbit va afficher 45. Et tu le vois dans le microbit virtuel qui est à gauche. Pour toute sa vie, tout ce qu'il va faire, c'est afficher 45, 45, 45. Mais moi, ce n'est pas ce chiffre-là que je veux qu'il donne. Je veux qu'il donne le résultat de la lecture de la pin 0 parce que j'ai même mon sensor, mon potentiomètre sur la pin 0. Donc, le chiffre que je vais lui demander d'afficher, ça va être montre-moi le chiffre, show number, de la lecture analogue de la pin. Et j'ai choisi pin 0. Je pourrais même faire 10. Hein, on pourra l'essayer sur pin 10. On va essayer sur pin 10. Je vais connecter tout de suite mon fil. Tu te rappelles la règle? Tu as 3 couleurs. La plus foncée va aller sur ground. Et la plus pâle va aller sur signal. Et celle-là entre les deux va aller sur volt. Mais comme mes fils sont comme déjà attachés d'origine, côte à côte, je suis capable de me rappeler exactement comment ça se connecte. Donc, on avait négative sur ce fil-là, et ça comme ça. Négative sur gris, volt sur blanc au milieu et signal sur black. J'aurais pu mettre black sur négative. D'habitude, je mets tout le temps mon plus foncé sur négative, mon plus pâle sur signal, l'autre entre les deux. Mais ils sont déjà là, je me rappelle. C'est une façon comme une autre. Donc, j'écris forever. Pour toujours, tu vas me montrer la lecture de une lecture analogue, c'est-à-dire que ça va varier, c'est comme une température, c'est un voltage qui varie. La lecture de pin 10. Et j'insère le microbit, je vais retourner à mon programme pour bien être sûr que tu vois comme il faut. Tic. Et voilà. Donc j'insère le microbit. Occupe-toi pas de l'affichage parce qu'il y a déjà autre chose en fonction. Donc ça code. On va aller coder le tout. Un moment de répit. Et voilà. Est-ce que ça marche sur pin 10?
Hmm, je dirais pas du tout. Fait qu'on va l'enlever sur pin 10. On va le connecter sur pin 0. Voir si on va avoir un meilleur résultat. Et bien sûr, changer le code. Qui fasse sa lecture sur pin 0. D'habitude, ces sensors-là, surtout le sensor analogue, ça va être pin 0, pin 1, pin 2. Pour utiliser pin 10 de façon analogue, peut-être qu'il faut faire un petit trucage, là, mais on l'a essayé, ça n'a pas marché. On n'a rien brisé. Donc on reload le programme, cette fois-ci en se servant de pin 0. Je t'ai déjà parlé de Arduino. Arduino, ça va être une bonne série aussi parce que Arduino, c'est un autre level. Il faut que tu codes vraiment à la mitaine. Tu le fais là, au clavier. Donc, si tu as appris à te servir d'un clavier, c'est là que ça va être plus rapide, te servir de tes raccourcis, tes copies-coller, et ainsi de suite. On est connecté sur pin 0 et on a un contrôle analogue. Et le microbit nous donne une mesure de 1. Est-ce que c'est 1 volt? Est-ce que c'est 10 millivolts? Allons voir sur le wiki qu'est-ce que ça dit sur le wiki. Supply voltage 3.3 jusqu'à 5 volts. Interface analogue. Size. Bon, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Il nous donne un code. Il nous donne juste le code là. Show number analog read pin 0. Ensuite, fait une pause de 100 millisecondes et serial write value, ça veut dire qu'il va envoyer ce signal-là peut-être à un ordinateur externe. Et tu vois ici, à mesure que je tourne mon potentiomètre, peut-être si je mets un contrôle de volume dessus, c'est plus visible. Et comme ça, on met à 0. Voilà. C'est standard en passant, les boutons de volume. Maintenant, à peu près n'importe quel bouton de volume peut aller sur à peu près n'importe quel fader. En général, dans le consumer market, c'est-à-dire le marché des objets que tu trouves toi dans les magasins, les boutons de volume, c'est à peu près standard. Tu peux l'enlever sur un, le mettre sur l'autre. Donc, j'ai une lecture de 1. Et au fur et à mesure que j'augmente, le chiffre sur le microbit change. Maximum. Oh, manqué de courant. On débranche, on rebranche. Ben voyons, microbit. Ah, il est revenu. C'est mon fil USB. Faible qualité. Hey, hey, il n'a pas voulu encore. Espèce de cheap. On a une lecture de 700, 130, 13, 12. On était à 12, là. Si je monte son maximum, hélas, le fil refuse de coopérer. On va aller doucement. Essayer de ne pas le brutaliser. Le brusquer, pas le brutaliser. En montant doucement. Et Microbit nous affiche le résultat. À la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, de quelle façon ce sensor peut être appliqué à une application réelle dans la vie courante? Ben, je te dirais, imagine que tu veux contrôler un moteur à distance ou contrôler un ventilateur, ça peut être contrôler des lumières. Tu veux augmenter l'intensité lumineuse. Ça pourrait être aussi ben, le chiffre qu'on te donne. Si on retourne au code, tiens, je vais retourner au code, te le montrer dans le code. Est-ce que c'est lui? Non, c'est lui. Bon, dans la code. Le code dit Forever Show Number Analog Read Pin 0. Puis je vais lui donner une chance parce que ça lui demande trop de faire trop de travail trop vite. Il va montrer le chiffre et ensuite il va prendre une pause de 1 demi-seconde. Après ça, je vais lui dire Clear Screen. Parce que le Forever, je crois qu'il fait à 5000 révolutions à la minute ou à la seconde, possiblement 5000 secondes. C'est extrêmement rapide. Quand il fait son Forever, il faudrait que je fasse une recherche. Je vais faire la recherche puis je vais te revenir là-dessus. Et je vais reloader mon programme un peu plus adéquatement, comme ceci,
pour lui donner un petit moment de répit. Toi, as-tu des moments de répit? Des moments de répit, c'est peut-être moins pire que des moments d'ennui. C'est qu'est-ce qui est pire entre trop travailler et s'ennuyer? Hmm, Si j'augmente mon potentiomètre, oh, là, je t'ai rendu à 10. Ouh, il va retomber à 6, il va retomber à 8. Si je l'augmente au maximum, il va me donner une lecture de 11, 19. Hmm. Maximum que j'ai atteint, c'est 109. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chiffres-là? Ben, à part que le faire afficher sur l'écran, on pourrait l'envoyer par radio. Tiens, fait que je vais dire radio, send number et analog read pin, comme ceci. Je vais enlever le reste, là. Je vais juste te montrer la seule fonction. Oups! On va tout enlever, tiens. Basic forever. On va dans radio et on fait send number. Et le chiffre qu'on veut ici, c'est la lecture de la pin 0. Analog read pin 0. Et celui qui reçoit, le microbit qui reçoit le code, je pense que tu ne l'as pas vu, hein? Oui, tu l'as vu. C'est beau. Le microbit qui reçoit le code va utiliser ce chiffre-là pour contrôler d'autres choses à l'externe, un autre load externe. Je pense que j'ai expliqué suffisamment. Le potentiomètre contrôle une quantité de voltage et le microbit t'indique quelle quantité de voltage qu'il laisse circuler. Mais ce voltage-là, il va où? Ben, il va nulle part, il ne fait rien. C'est simplement pour obtenir un chiffre. Et le microbit peut ensuite envoyer par signal Bluetooth la lecture qui a fait du potentiomètre. Et ce signal peut être reçu par un autre microbit qui, lui, va agir sur les lumières, les moteurs, la petite pompe à eau ou quelque chose de même pour faire varier la vitesse. Et ça pourrait être même un bolide que tu peux faire avancer plus lentement ou plus vite. Donc, sur ce, je te souhaite une très, très, très belle fin de journée. Et est-ce que j'avais d'autres choses à te montrer pour aujourd'hui? Ouais, c'est pas mal ça, on a fait le tour. Et je te souhaite vraiment une belle continuité dans ta semaine, que tu ailles à l'école ou non. Ben, peut-être que tu écoutes cette vidéo dans le futur, on ne sait pas. Mais ça fait toujours plaisir de t'avoir parmi nous pour les ateliers électroniques en ligne ou en direct. Alors, je te dis salut, à la prochaine.